pris le principe d'hypertexte et l'a relié au principe du TCP et du DNS, et leur bout, ce fut le World Wide Web. Sorry, that's my French. Et en 1993, donc, le CERN, cet organisme de recherche européen qui avait inventé le web, a décidé de donner cette invention au monde en la distribuant sous ce que l'on appelait encore une licence libre. Ce choix, anodin en apparence, a changé la face du monde. Il y a 10 ans, la Fondation Mozilla décède. Quelques mois plus tard, Patrice Sanito, pour fonder sa branche européenne. J'imagine combien cela va vous faire plaisir d'être ici, 10 ans après, dans ce magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, ancienne demeure de l'ambassadeur d'Autriche, vous l'avez dit tout à l'heure. Mozilla Firefox, construit sur l'ancien escape, et œuvrant inlassablement pour promouvoir la standard du web, a aussi changé le web et par là la manière dont nous nous informons et dont nous innovons. Je suis donc très fière d'inaugurer ce soir les nouveaux bureaux de la Fondation Mozilla à Paris. Pourquoi être venu inaugurer ces nouveaux locaux? D'abord en raison des valeurs de la Fondation Mozilla et du logiciel libre. Ces valeurs sont l'accès à la connaissance pour tous, la confiance ou encore l'amplification des aspects d'intérêt public d'Internet. Ce sont aussi les valeurs sociales qui portent un modèle de société vertueux, ouvert, participatif, où toute donnée est d'abord considérée comme un bien accessible au plus grand nombre et une source de connaissances que chacun peut utiliser, améliorer, partager. Le logiciel libre, les formats ouverts, c'est enfin une communauté de personnes qui constituent un véritable patrimoine de connaissances et de code, sans cesse achevé, toujours à enrichir. Au-delà des innovations technologiques permises par le web, les acteurs comme Wikipédia de la Fondation Mozilla ont démontré que l'innovation et le progrès peuvent aussi passer par le partage, l'absence de propriété. C'est une victoire essentielle sur les esprits et qui nous permet aujourd'hui d'avancer dans d'autres domaines. Je pense à l'open innovation ou à l'open data. Je sais que Mozilla n'est pas une formation politique, mais toutes ces valeurs résonnent particulièrement, d'où à une ministre de gauche comme moi, et je pense que le monde politique a des choses à apprendre de cette réussite. Par ailleurs, le logiciel libre a aussi un atout décisif pour nos économies. À plus d'un titre, il permet d'abord de lutter contre les phénomènes de dépendance technologique envers un seul acteur qui soit propriétaire de nos outils informatiques quotidiens. Il est donc un véritable garant de la souveraineté numérique. De plus, comme on le voit aujourd'hui, et contrairement à certaines idées reçues, le libre et l'open source sont créateurs d'emplois. Des modèles d'affaires originaux ont été créés et c'est un facteur important de productivité et de compétitivité pour les entreprises et les administrations. En effet, elles peuvent ainsi mieux maîtriser leur patrimoine applicatif et concentrer leurs efforts sur ce qui représente pour elles une source de valeur ajoutée. Enfin, le logiciel libre remet en cause les rangs de situation, peut favoriser l'innovation et par là même aide à l'émergence de nouveaux champions économiques. L'émergence de Firefox et des navigateurs est emblématique de cette capacité. La France est souvent citée comme l'un des pays les plus actifs au monde dans le domaine du logiciel libre. Et la croissance soutenue de ce secteur le confirme. Les chiffres sont éloquents. Le marché représentait en 2011 plus de 2 milliards d'euros, soit plus de 6% de la demande de logiciels et de services informatiques. Par exemple, il y a un formidable vivier d'emploi, environ 10 000 supplémentaires dans les 3 ans à venir, si les estimations de croissance de marché sont confirmées. Bref, ce sont des enjeux extrêmement importants. La décision de Mozilla, un acteur mondial de référence pour le logiciel libre, de s'implanter dans ces locaux confirme l'attractivité de Paris comme une place incontournable du numérique. Elle concerne l'excellence des formations françaises dans le domaine informatique, et je suis certaine que les développeurs du monde entier seront attirés par les conditions d'accueil ici dans ce magnifique locaux. Mon objectif est bien sûr de renforcer encore ces atouts avec notamment le projet de quartier numérique que nous allons créer en une quinzaine de villes. Enfin, nous avons en France une communauté parmi les plus dynamiques dans le monde pour la conception et l'utilisation de logiciels libres, sur la tour, évidemment, de la négliger. Avec les exercices de l'entrepreneuriat, nous avons souhaité aller encore plus loin pour renforcer notre activité, en mobilisant notamment toutes les compétences de France et d'ailleurs. C'est pour accompagner ce mouvement que le gouvernement travaille ardemment à la création d'un visa entrepreneur et d'un visa talent, car il est impératif d'attirer les talents créateurs du monde entier, en leur offrant des conditions d'installation très rapides et simplifiées. Je voudrais aussi rappeler que le gouvernement fait une attention toute particulière à l'utilisation des logiciels libres. Par notre action, nous disons à la pratique. Le recours au logiciel
Premier ministre de septembre 2012 concernant l'utilisation des logiciels libres dans l'administration fixe une ligne claire sur lesquelles ce type de logiciel doit être privilégié. Les atouts du logiciel libre sont notamment, je cite, un moindre coût, une souplesse d'utilisation et un levier de discussion avec les éditeurs. Il s'agit là d'un avancée majeure pour le logiciel libre dans le système d'information de l'État, qui va engager une véritable politique publique en matière de logiciel libre et d'open source. Pour conclure, je vais juste insister sur un point important que j'ai déjà évoqué, mais que je tiens à marteler. L'open source est avant tout un vecteur d'innovation et de changement, un véritable jugement de productivité et de compétitivité pour les entreprises et une garantie de pérennité et d'indépendance de l'État. C'est pour cela que je souhaite que la France continue de jouer un rôle moteur dans le développement de ce secteur, et je suis sûre que la présence de Mozilla à Paris nous y aidera. J'ai parlé de 1993, de 2003, quoi de neuf en 2013. Cette année, Mozilla lance